Plusieurs personnalités et des députés ont signé le texte, quelques jours après les propos polémiques de l'élu qui avait publié un nouveau message polémique sur l'homosexualité. Il souhaite son exclusion immédiate de La République En Marche. Des militants associatifs anti-homophobie ont publié vendredi une lettre ouverte, adressée au président du parti Stanislas Guerini et au président du groupe parlementaire Gilles Legendre, demandant des sanctions contre la députée de l'Oise Agnès Hill. Voir l'image sur Twitter. Cette dernière avait suscité la polémique mercredi, partageant sur Twitter un article du magazine Têtu qui relayait une interview du secrétaire d'État Gabriel Attal accordée à Libération. Le ministre, qui ne cache pas son homosexualité, y faisait part de son désir d'avoir un enfant. Muriel Robin parmi les signataires. Agnès Hill, qui avait déjà fait polémique avec des propos anti-PMA ces derniers mois, avait ajouté en commentaire : « Au moins, la couleur est annoncée. » Bioéthique en juin. Elle faisait ainsi référence à la loi sur la bioéthique, prévoyant l'autorisation de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires, qui devrait bientôt être débattue au Parlement. Dans un autre message, réagissant à une tribune titrée « Mariage pour tous », 6 ans après, l'égalité inachevée, elle avait estimé que pour avoir égalité il faut que les deux membres du signe égal soient en tout point identiques. La députée a été élue sur les valeurs que prétend porter votre parti, qu'elle piétine et bafoue au nez et à la barbe de tous, s'insurgent les signataires de la lettre ouverte, quelques dizaines ce samedi matin. Parmi ces derniers, on retrouve plusieurs personnalités, dont des artistes comme Muriel Robin, Marianne Jam, ou encore Véronique Geneste. Deux députés de la majorité ont aussi signé le texte, Fabien Lenné, Modem, et Laurence Vanceunebrock-Mialon, LREM. Cette dernière a annoncé elle-même sur Twitter vouloir être signataire. Et, comme d'autres collègues de son camp, elle avait déjà exprimé son sentiment mercredi. Si Agnès Hill n'est pas exclue suite aux blessures profondes qu'elle a pu infliger à une partie de nos concitoyens et à leurs enfants, je change d'étiquette. L'idée d'appartenir au même groupe politique m'insupporte, avait-elle taclé sur Twitter. Une mise en garde en février dernier. Le président du groupe des députés LREM Gilles Legendre avait également fait part de son désaccord irréductible avec Agnès Hill. Mais il ne s'est pas prononcé sur une exclusion, alors que la députée n'avait écopé que d'un simple rappel à l'ordre en février dernier, après de premières déclarations anti-PMA.
Alors que des exclusions sous 24 heures semblent faciles à prononcer dans certains cas, Madame Thiel semble bénéficier d'un traitement de faveur, s'insurgent les signataires de la lettre ouverte. L'élu de l'Oise a tenté de justifier jeudi après son message concernant une prétendue égalité pour la future loi de révision bioéthique, mettant en avant une décision du Conseil d'État qui rappelait que des situations différentes justifiaient des décisions différentes. En droit, il n'y a ni inégalité ni discrimination en regard de la procréation, et s'en indigner est faux et mensonger. La réponse est bien politique et non juridique, avait-elle plaidé dans un communiqué. Et d'ajouter que, si elle est exclue pour avoir écrit ce que le Conseil d'État a jugé, on va rentrer dans un débat intéressant. Agnès provoque un bras de fer chez la reine. En pleine vacances parlementaires, consigne avait été donnée aux députés de la majorité de se faire discret pour céder tout l'espace médiatique au président de la République et à sa grande conférence de presse de ce jeudi. C'était sans compter avec une énième provocation de la députée Agnès Thiel, dont un commentaire amer sur l'homosexualité du secrétaire d'État Gabriel Attal a mis le feu aux poudres d'un parti au bord de l'implosion. Reprenant un article du journal Têtu qui faisait part du commun médiatique, du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, par ailleurs favorable à une GPA éthique, la députée de l'Oise a réagi sèchement ce mercredi sur Twitter. Au moins, la couleur est annoncée. Bioéthique en juin. Comme d'habitude, cette prise de position, répétée depuis plusieurs mois, a provoqué une levée de boucliers chez les députés de la majorité ainsi que chez certains ministres, dont Christophe Castanet. Comme d'habitude, le président du groupe REM, Gilles Legendre, a fait part de son désaccord irréductible sans toutefois évoquer d'éventuelles sanctions, réclamées de longue date par une frange de plus en plus exaspérée de la majorité. Mais cette fois-ci, plusieurs marcheurs n'entendent pas en rester à ces simples sermons et exigent l'exclusion pure et simple d'Agnès Thiel. Quitte à mettre leur démission dans la balance. Dans un courrier rendu public, le député d'Amiens-Dan, appuyé par l'ancien ministre Mounir Majoubi, saisit donc officiellement la direction du groupe afin que soient prises les décisions qu'il convient. Si Agnès Thiel n'est pas exclue suite aux blessures profondes qu'elle a pu infliger à une partie de nos concitoyens et à leurs enfants, je change d'étiquette. L'idée d'appartenir au même groupe politique m'insupporte, tranche la députée de l'Allier Laurence Vanceunebrock-Mialon, qui a reçu un soutien appuyé du député mathématicien Cédric Villani. Qui d'Agnès Thiel ou de nous est vraiment le REM? Et j'ai envie de garder la même étiquette si l'exclusion n'est pas prononcée. J'invite mes collègues à se poser la même question. Quelle valeur voulons-nous porter? S'interroge sa collègue du Nord Jennifer de Témerman, en ajoutant le mot-clé exclusion ou démission.
D'autres élus macronistes pourraient se rallier à cette fronde qui vise à contraindre le président du groupe, Gilles Legendre, à qui beaucoup reprochent son laxisme, à enfin mettre fin à cette situation contraire à nos engagements et à nos valeurs, comme l'a souligné l'ex-ministre Benjamin Griveaux. Pression maximale sur Legendre. Il faut dire que le torchon brûle depuis longtemps autour du cas Niétil qui a multiplié les prises de position sur l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules. Le sujet, inscrit dans la future révision des lois de bioéthique, doit être présenté avant l'été en Conseil des ministres. La députée de Beauvais, ancienne directrice d'école, avait notamment évoqué l'existence d'un supposé lobby LGBT à l'Assemblée nationale, comparé la souffrance des femmes seules en quête de PMA à celle des drogués lors d'une interview. Elle avait en outre considéré que l'absence de genre dans le mot parent favoriserait l'éclosion d'écoles coraniques. Convoquée, conspuée, sermonnée, la députée n'a jusqu'ici écopé que d'une simple mise en garde, présentée comme la dernière mesure avant des sanctions disciplinaires. Une mansuétude qui ulcère dans les rangs REM, déjà traversée par plusieurs fractures idéologiques autour de la laïcité, l'écologie ou l'orientation droitière de la politique gouvernementale. En plein grand débat, Gilles ne peut pas l'exclure parce que la priorité est au rassemblement. Les ordres viennent d'en haut, nous expliquait lors d'un précédent psychodrame un macroniste de gauche en indiquant du regard le palais de l'Élysée. Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était en effet engagé à faire adopter la PMA pour toutes, réforme sans cesse repoussée depuis, tout en cherchant à ne pas réveiller les antagonismes du mariage pour tous. Manifestement, l'argument de la prudence ne prend plus. À force d'accepter tout et n'importe quoi, l'REM devient une auberge espagnole, tranche un influent membre de la majorité, qui a déjà exigé l'exclusion d'Amiétide. Il faut affirmer qu'il en est, même si l'on perd quelques plumes au passage.